Eh bien salut tout le monde, c'est JC Prod. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour un test monstrueux. Regardez la bête. Voilà, je vais pas parler, regardez-moi juste cette beauté. Perfect. KTM 1290 Super Juke R, la V2, donc modèle de 2019. Oh là là, ce titane là, bien bleui, Accra et tout, vous êtes pas prêts? Aujourd'hui, on va tester ce monstre de 192 chevaux. Elle a une Roprog Akrapovic. Je vais vous parler de tout ça dans la présentation. C'est la bécane du frérot Polo on Bike. On avait déjà roulé ensemble sur la chaîne avec la 701 pour ceux qui s'en rappellent. Donc il a acheté ça. Merci à lui pour l'essai. Il est là-bas, il me suivra avec le GSXR. On se retrouve directement après l'intro pour le test de ce monstre. C'est parti. Donc les amis, nous voilà avec la 1290 Super Juke R. Je vais vous présenter vite fait les accessoires qu'elle a avant qu'on parte en essai. Donc ici on a le petit capot de selle. Comme vous voyez, elle a un pack complet carbone, que ce soit le support Akrapovic, support de peau, le garde-boue arrière. La moto, elle possède un monobras en full carbone. Donc c'est un monobras, il a mis des stickers de jantes. Vous avez la selle confort KTM, magnifique. Un peu de carbone un peu partout. Les petits détails en orange anodisé, tu connais hein, KTM. Il y a un petit saut de vent en carbone, pas de bulle. Freinage Brembo comme vous voyez, pour optimiser le freinage. Garde-boue aussi en carbone ici. La ligne complète Akrapovic, c'est vraiment une dinguerie. Le titane il est magnifique. Bon là la ligne est chicanée, mais donc voilà, grosse dinguerie. La moto fait 192 chevaux comme je vous disais. Elle a une Carto Akrapovic, de base elle fait 172. On a un moteur en bicylindre en V, donc les gars c'est un moteur qui envoie. Elle est magnifique, elle est assez grosse, elle est assez volumineuse, elle est monstrueuse. On a le rétro en bout de guidon ici, j'ai oublié de vous dire. Je connais pas trop 1290, on va voir ce que ça vaut. On passe tout de suite à l'essai, je vais m'équiper. C'est parti. Donc voilà, je te remets les clés de GSXR, il va me suivre derrière. T'as déjà essayé GSXR? Non, jamais. Bah tu verras du coup, mais la position ça va te faire bizarre au début hein. Ah ouais, c'est que vraiment au début tu sais les poignets, vraiment le dos et les poignets, c'est pour ça on va pas faire trop longtemps l'essai. Tu vas souffrir, tu verras la position. En plus t'es grand, regarde la position. Un monstre de 3 mètres sur un GSXR 750. On est dans le 78 vers Vélizy pour ceux qui connaissent. On va tester ça, c'est parti. Il faut savoir que les clés c'est des clés sans contact. On va appuyer ici pour mettre le contact sur le joli compteur. Donc ça c'est assez cool. Ready to race, l'animation KTM. Vous avez différents modes. Par exemple si je vais dans les modes ici, vous avez le mode track, le mode street et le mode sport. On a aussi le mode rain pour la pluie. On est actuellement en mode sport. Donc 4 modes. On va tout simplement laisser comme ça. Il m'a mis en mode sport, il m'a mis l'anti-wheeling en off, pour savoir qu'il y a un anti-wheeling, donc soit on soit off, il n'y a pas deux modes. Donc 6 vitesses, boîte avec shifter up-down, donc ça c'est cool. Moi j'avais que le up sur la MT. Voilà, apparemment ça consomme pas trop, on peut faire 300 km à plein. Le compteur monte jusqu'à 12 000 tours. On va tester ça, on démarre. Oh là là, le son par contre, les gars, bicylindre. C'est comment tu souffres? Tu souffres déjà? J'adore rire. Oh, tu souffres déjà? horrible. Ah mec t'es haut hein. C'est tellement haut. De toute façon les gars, c'est un petit test comme ça pour voir hein. C'est pas une revue complète de la moto. Ah ouais, il galère. Ah là là, c'est parti les amis. 1290 Super Juke R V2. Lâche ton plus gros like si ce genre de vidéo test te plaît. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. Dites-moi en commentaire quel test vous voulez voir sur la chaîne. On m'a proposé d'autres sportifs style R1 etc. Donc en tout cas elle est très légère hein. 190 kg j'avoue. Mais là la petite Carto Accra, on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Oh tu vas souffrir Rogex. Je suis mort, il a pas l'habitude des sportifs, il aime pas. Ah alors faut savoir que c'est très coupleux. C'est pas comme le Gex où on va aller chercher de l'allonge haut dans les tours. Tu vois le compteur il va jusqu'à 12 000. Moi ça va jusqu'à 17-18. Donc là c'est vraiment sur le départ en fait, le couple. Et il m'a dit que bah, en 1, en 2, en 3, juste tu t'accélères, si tu accélères trop fort, elle se lève. Donc faut faire attention, c'est une machine à wheeling, on va pas lever sur route ouverte, on va faire attention. Oh là là, le bicylindre, c'est vrai que ça m'avait manqué. Depuis la 07, la 07 c'était un bicylindre. C'est comment? Elle lui paraît toute petite comparée à lui, on dirait c'est un jouet. Playmobil, en avant les histoires. Allez, on va tester ça. Wouah, la dinguerie. Wouah, le couple. Oh non. Ah ça part direct, très couplé, encore plus je suis à la 09. Oh là là. J'avoue le bruit du bicylindre c'est quelque chose, c'est spécial, faut aimer. C'est vlap, tu vois, c'est vla. C'est un bruit assez spécial. Donc là pour ceux qui connaissent, ceux qui sont d'ici, je sais pas s'il y a des abonnés. On est dans le 78, je connais pas mais c'est stylé, il y a un petit lac. On s'est mis sur des petites départementales pour pas gêner la circulation etc, pour pouvoir faire le test tranquillement. Écoutez-moi ce bruit. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ça me fait penser à son 700 un peu.
Salut à toi petit motard, salut à toi petit motard. Ah le vlap, j'avoue que c'est vlap. Ça, il y a même un régulateur de vitesse, ça c'est sympa. Franchement, c'est cool, mais c'est très haut. Après la selle confort peut-être, elle est un peu... Mais j'avoue que c'est très haut. Bon, je sais pas du tout où on est là. Je sais pas du tout où on est là. Je sais pas du tout où on est là. J'arrive plus à parler. Pour pencher ça en courbe, je sais pas ce que ça donne. Faut voir le type de pneu que vous installez. En tout cas, le frein moteur est très puissant. Regardez, dès que j'arrête d'accélérer, bam, la fourche me plonge direct en avant comme ça. C'est quelque chose. Donc là, on a mis tous les modes off. On a mis sport, mode anti-wheeling off, etc. Je suis en mode maximum, en mode full de ses chevaux. Le réservoir, il est vraiment gros. Faut savoir qu'il fait 18 litres, le gars. Donc ça ne consomme pas plus que la sportive apparemment. On a un beau paysage. On a un beau paysage pour la vidéo. C'est top, il fait beau. On va accélérer un peu. Vache, comment ça tremble. Par contre, c'est vrai que moi, honnêtement, après c'est mon avis, c'est plus trop ma cam. Les motos qui tremblent énormément comme ça. C'est vrai que c'est jouissif, c'est plaisant. Mais tu vois, c'est bien pour la sortir le week-end. Mais pour le quotidien, si c'est ton daily, bah, ça vibre beaucoup. Ça vibre énormément. C'est pour ça, pour moi, obligatoirement, il faut une selle confort sur ce genre de moto. Sinon, tu as trop de vibrations dans le cul. Oh la vache, j'ai l'impression qu'elle guidonne pas mal. Peut-être c'est moi, je sais pas. C'est vrai que tu as une position très droite, limite on dirait un super mote. Tu as un piqué, tu es comme ça. Le guidon est assez bas. Le réservoir il plonge comme ça, tu as le guidon assez bas. On va essayer de sortir un peu des routes de campagne pour aller dans des belles lignes droites, mettre en danger personne, toujours jouer la sécurité pour pouvoir montrer un peu la puissance du moteur tout en respectant les limitations, bien évidemment, toujours important. Ne mettez personne en danger, ça sert à rien. Tu vas aller où? Là? No. On est arrivé par là. En face. Vas-y. Bon, en tout cas, les amis, je suis de retour comme... Bon, en tout cas, les amis, je suis de retour sur YouTube, comme vous le voyez. Je vais être super actif maintenant, une vidéo tous les vendredis 18h. Retenez bien, vendredi 18h, activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a du lourd qui arrive, des grosses vidéos en GEC sur Paris, etc. Ça va être vraiment bien. Je t'ai dit, il fallait aller là-bas. Là, c'est limité à 30 tout le long. Tu kiffes les demi-guidons, hein? Moi, j'ai juste à faire ça. Hop. Oh, c'est compliqué, waouh. Moi, je dis hagra. C'est vrai que ça arrache, j'aurais bien aimé la tester sur l'autoroute, voir un peu ce que ça vaut. Je peux pencher facilement, on va refaire un tour de rond-point, voir comment ça se penche. En vrai c'est très léger, tu sens pas le poids. Ah ouais, ça se penche pas mal, hein, regarde, mine que rien, waouh. En fait on connaît pas ici, c'est dommage, du coup on prend des routes au hasard, mais faudrait... Je vais voir avec lui s'il veut pas prendre l'autoroute, ce serait mieux. Ah, tu veux vraiment pas faire d'autoroute? Ah, tu galères ou quoi? On sera mieux sur l'autoroute, là c'est que des petites routes. De quoi? De l'autoroute? Ouais, un petit peu, et après on réchange. Je vais vous remontrer la gueule, les gars. Putain, elle est super haute, hein. Ouais. Regardez-moi ça, les amis. Ah, la gueule, c'est vrai que là... Ça crie, hein. Ça gueule, ça vibre énormément. Et c'est vrai qu'esthétiquement, elle est très agressive. Il n'y a rien à dire, elle est très jolie. Bon, allez, on repart, les amis. On va aller un peu sur l'autoroute. En tout cas, très maniable, j'aurais pas pensé, hein. On dirait qu'elle fait au moins 230 kg. On dirait un Z le truc, mais au final, elle est très légère, hein. Après, je me rends compte que je suis vraiment plus japonaise en testant des motos au fur et à mesure dans mes vidéos dans YouTube. Je me rends compte que je suis vraiment plus team Yamaha, Suzuki. Au final, il n'y a pas tant de KTM que je kiffe, hein. T'as la 690 SMCR que j'aime énormément. Tu vois, entre un 700 et un SMCR, je préfère un SMCR. Après, j'ai jamais trop accroché KTM spécialement, mais très bonne marque, hein, très bonne moto. Après, faire attention des fois aux problèmes de fiabilité, d'électronique, etc. J'avais entendu parler. Personne, la voie est dégagée, on va se permettre d'accélérer un peu pour tester, tout en restant prudent. On va tester le shifter. Alors, ça accélère. Maintenant, haut dans les tours, ça n'a rien à voir avec le GEC. C'est vrai que haut dans les tours, là, c'est vraiment tout dans le départ. Tu vois, dans le couple comme ça, bam, ça part. C'est coupleux. Mais haut dans les tours, la vache, la prise au vent, j'étais choqué. Ça m'a surpris. La prise au vent, elle est énorme.
En tout cas, beau bébé, hein. C'est un gros bestiau, voilà, c'est un gros bestiau, c'est vraiment une grosse bécane. Pas fier à n'importe qui, il faut avoir un peu d'expérience pour conduire ça avant, je pense, parce que vu le couple, tu peux te retourner assez facilement, c'est ce qu'il m'expliquait, hein. Tu peux te retourner en 2 secondes. Bon alors, Ton pneu, c'est de la merde. bah mon pneu arrière il est mort. Ah, il chasse dans... Je le change mardi. Ah ouais. 4 cylindres, c'est différent. Elle vibre, hein. Non, même pas. Bah t'as ouf, ça vibre 100 fois plus. Alors où est-ce qu'on va? Est-ce de reprendre l'autoroute là-bas? Ah. Bon, ça accroche bien. Alors là, sur ça, j'ai rien à dire. La tenue de route, elle est exceptionnelle. Je sais pas si c'est ses pneus ou quoi, mais waouh. Je suis mort, on dirait un crapaud sur la ZSXR. Il fait 3 mètres. Quoi? C'est beau ici, on va pouvoir rouler. On a le petit pont et tout. C'est bien stylé. Bon, la selle confort, je la trouve un peu dure comparé à une selle confort. La petite ZSXR qui fait plaisir. Ouais, elle gueule, hein. Ça tient très bien la route quand même, j'adore. Tu vois, c'est... Après, quand tu la penches un peu, tu sens son poids. Mais c'est vraiment un jouet, hein. De toute façon, tout ce qui est bicylindre, c'est joueur. Mais pour moi, ce serait plus une moto du week-end et tout, en mode gros bolide que le soir le week-end. Pas trop un daily. Mais je conduis très bien en daily aussi, hein, attention. En tout cas, beau bestiau. Mais je pense que c'est pas ce que j'achèterais pour le prix. Enfin, j'adore le bleu du Gex, vraiment, elle est magnifique. C'est bien de tester d'autres bécanes parce que tu vois ta moto d'un point de vue extérieur. Ça rend vraiment bien. Ah, faut le frotter le slider. Là, il a la combi full cuir. Avec le Gex, il peut frotter. Ça a l'air bien accroché. On penche un peu. Mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de courbe ici. Je sais si on penche. Attention le tunnel. Comme dirait tout ici. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, le compteur qui est passé en mode nuit. Petite option stylée quand vous êtes de nuit. J'avoue qu'en ville, par contre, bon, sur autoroute, pas ouf, c'est pas mon truc. Ça vibre, tu prends beaucoup de vent et tout. J'avoue qu'en ville, là, en ville, c'est joueur, ça a la patate. On trouve un endroit où on se pose, on rééchange. Où est-ce que tu vas là? Bah là, je trouve un endroit où on se pose et on rééchange. T'inquiète, après, de toute façon, on met le GPS pour rentrer. Attention, il y a un essai par contre. Ouais, j'ai vu. Oui, vas-y. Du coup, là ou là? Choisis. Parfait, centre ville, vas-y, à gauche. Là? Pour aller où? N'importe, c'est juste pour... À gauche. Là? En ville, c'est vraiment criminel, quoi. Je pense qu'on va s'arrêter à la station pour finir le test. Et merci, hein. Insolent, du coup, sans contact, on éteint juste ici. Putain, ça fait du bruit, hein. Quand ça s'arrête, ça fait du bien aussi. Oh, voilà les amis. Et là, tu vas me dire, t'es chicané. Ça va, ça fait un bon bruit, hein, chicané. Ça suffit, hein. Bon, bah voilà les gars. Petit test terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci au frérot pour le test. Avec plaisir. Ça va, t'as pas trop de courbatures? Ouais. Mais du coup, t'as même pas tiré dedans pour essayer. Non. T'es resté tranquille. Voilà les gars, on se dit à la semaine prochaine, vendredi prochain pour la prochaine vidéo. On a testé la KTM 1290 Super Juke R, ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Ça fait plaisir. Tu rends les clés maintenant, c'est ça le problème des inductions, enfin des sans contact, c'est que tu peux oublier. Ah, mais pourquoi t'as une clé comme ça par contre? C'est pour le capot de selle. Ah ouais, je suis un ouf, je suis con. Ok, ciao. Bah merci à toi. Bisous la mif. Ciao. Permis de toucher les étoiles. On a visé la barre des 100K. J'ai jamais douté d'ouvrir la bonne porte. À jamais tu resteras dans mon...